Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Rhône. Emmanuel Macron, en début de semaine, a annoncé un plan de relance, France 2030. L'opposition, évidemment, l'accuse de nouveau de faire campagne avec faire de la politique du chéquier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce plan de relance ? Ce qu'il faut retenir de ce plan de relance, je crois, c'est qu'il y a un moment donné, il faut arrêter ce discours sur la France qui décline, qui désespère, alors que c'est une nation d'inventeurs, une nation de chercheurs, une nation d'énergie vers l'avant, et qui croit dans le progrès, depuis toujours. Donc, dans d'autres temps, il y a eu le TGV, les centrales, etc. Là, l'idée, c'est de dire, à partir d'objets, c'est un peu la différence avec les plans précédents où on annonçait des milliards. Il y en a eu 4 en 4 ans quand même. C'est vrai, mais on parlait de milliards, on ne parlait pas d'objets. Là, on parle d'objets précis. Le mini ou le micro-réacteur nucléaire, l'avion bas carbone, l'hydrogène vert. Là, l'idée, c'est de remettre la France en avance. La gouvernance sera hyper importante. Louis Gallois, ancien patron de ADS, de la SNECMA, de la SNCF bien sûr, qui est coprésident de la Fabrique de l'Industrie, disait « Attention, il faut de la gouvernance, il faut du pilotage », à l'instar de ce que les Américains peuvent faire aujourd'hui avec des fonds publics et privés, et la NASA particulièrement. La gouvernance sera primordiale. Oui, et c'est pour ça que le président a dit qu'il prenait un peu de temps pour l'annoncer début janvier, parce que c'est là où l'attelage marche ou marche pas. C'est-à-dire que si on laisse ça et aucune critique envers les fonctionnaires qui font très bien leur boulot, mais si on laisse ça dans les mains des silos de la DGE, ou si on retombe dans la BPI qui fait superbement son travail, des gens qui administrent, on aura, les mêmes causes feront les mêmes effets, c'est-à-dire on a une espèce de dilution, une répartition de ces budgets. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une plateforme que le président a appelée Commando, où il y aura bien sûr des politiques, mais également des chercheurs, des industriels, et de toucher, de cibler large, mais autour de ces objets. Il faut vraiment insister là-dessus, parce que, et aussi autour d'un truc dont on ne parle pas assez, on manque d'ingénieurs, on manque de techniciens. Donc là, il faut mettre de l'argent dans les formations sur innovantes, la formation pour dans éviter les la fuite talents. des cerveaux. Parce que si vous voulez, en 10 ans, révolutionner effectivement un certain nombre d'énergie, si vous ne mettez pas beaucoup plus de moyens humains, on aura les mêmes causes avec les mêmes effets. Il y a eu un tacle assez appuyé du président de la République envers l'industrie automobile qui est un petit peu surpris. Vous partagez cet agacement exprimé par l'hôte de l'Élysée contre les constructeurs ? Il y a deux choses dans l'industrie. Il y a d'abord, mettez-vous d'accord sur les normes. Il y en a marre, moi en tant que consommateur, savoir que la prise machin, c'est pas la prise truc, que chacun préserve son précaré, et finalement on émiette un petit peu les nouvelles technologies. Mais la deuxième chose, c'est la culture de l'acheteur. Dans ce pays, on a poussé les gens extrêmement compétents dans les achats dans le moins cher. C'est le phénomène Leclerc. C'est j'achète le moins cher au détriment de la filière. Là, il faut dire aux constructeurs automobiles qui sont quand même des gros acheteurs de sous-traitance, réveillez-vous, vous faites partie de la chaîne de valeur, de redonner de l'énergie aux sous-traitants pour que ça reparte. Donc il y avait un espèce de double message. Vous ne pouvez pas demander que l'État vous soutienne, et l'État va les soutenir, et les a déjà soutenus, et en même temps continuer sur des méthodes d'optimisation de la marge qui écrasent en fait tout le faisceau d'invention et de sous-traitance. Les voitures sont trop chères en France, 26 000 € en moyenne pour un véhicule neuf. Certainement, je pense que les voitures en tout cas peuvent être perçues comme trop chères, mais si c'est des voitures françaises, j'aimerais mieux la payer 27 000. C'est-à-dire qu'à l'inverse, Encore faut-il en avoir les moyens. Non, mais ce que je veux dire, c'était une boutade pour vous dire que si on sait que ça fait tourner des usines en France, que ça fait de la relocalisation, de la réindustrialisation, arrêtons d'être obsédés par uniquement ce critère prix. Il est important, mais il est tout aussi important que la machine vertueuse de la croissance se mette en route. Ça veut dire qu'on consomme français finalement. Donc il faut, ou au moins européen, et qu'on arrête de dire « Ah ben c'est moins cher », parce que vous savez, dans le bataille du prix, pour encore très longtemps, la Chine, puis l'Inde, puis l'Indonésie vont toujours nous battre. Donc si notre seul critère, ça reste le prix, effectivement, on pourrait baisser les bras. Et c'est ça le plan de relance 2030, c'est de dire on ne baisse pas les bras, on se relève les manches et on montre que la France, c'est pas l'espèce de monomaniaquerie de certains hommes politiques qui veulent la voir en déclin, en désespérance, en perdition. Il y a au rayon prix, c'est les prix de l'essence qui font de l'actualité aussi en ce moment. Barbara Pompili a appelé les pétroliers et les distributeurs à réduire leur marge, sauf que le prix de l'essence est taxé à 80%. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie de l'État à appeler les distributeurs à réduire leur marge, alors qu'en fait, c'est l'État qui taxe beaucoup l'essence ? Vous savez, je crois que vous avez raison.
c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si on va baisser, si quelqu'un dans la chaîne va le baisser. Le sujet, c'est la conversion énergétique. On a dit 2 millions de voitures à C'est l'horizon jouable, 2030. 2 millions de voitures électriques. En tout cas, c'est un vrai pari et il faut le faire. C'est aussi important que l'homme C'est en qui a fixant marché. des caps qu'on va y arriver. Non, mais c'est la même chose que de dire on va mettre un homme sur la Lune sous Kennedy. C'était jouable ou pas, ça a été fait. Si on ne dit pas il y a 2 millions de voitures qui doivent être faites avec toute la chaîne qui se mobilise derrière, ça n'ira pas au bout. Ça a des conséquences sur l'énergie, sur le nucléaire, sur l'hydrogène vert. Enfin, il y a toute une chaîne qui se met en route à ce moment-là. Fixer un cap, c'est bon. Alors sur l'énergie, l'énergie, on le prend un peu dans la figure. Faut arrêter aussi de dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Les oppositions nous racontent ces histoires de pouvoir d'achat. Si notre gaz ne venait pas de pays comme la Russie ou comme l'Algérie, sur lequel la demande mondiale explosant, les prix montent, on n'aurait pas les conséquences qu'on a. Encore une fois, souveraineté énergétique, ça fait partie du plan de France Relance 2030, notamment devenir leader de l'hydrogène vert, qui est certainement une source d'avenir. Vous êtes membre de la majorité parlementaire qui a un cœur à gauche, un cœur à droite. Quelle est le moral des troupes aujourd'hui? On a parlé de la maison commune avec les centristes de François Bayrou. Édouard Philippe a lancé son mouvement politique, Horizon. Voilà, quel est le regard de tout ça? Quel est votre regard sur tout ça? D'abord, elle est unie derrière un homme, Ouais. Emmanuel Macron. Et je crois que de plus en plus, dans la désespérance politique française aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait autant d'engagement dans la jeunesse, par exemple, et autant de désaffection des gens qui vont voter. Donc dans ça, il y a l'incarnation qui est essentielle. D'ailleurs, ça sera un des grands enjeux de ces élections présidentielles, l'incarnation. Qui a-t-on capable de porter le costume, en fait, qui a la carrure de porter le costume? Donc la majorité, il n'y a pas aucune ambiguïté, de Édouard Philippe jusqu'à les plus extrêmes de la gauche. Vous appelez les plus extrêmes? Non, mais moi j'en fais partie. Moi je viens de sortir un film avec François Ruffin. Comment vous voulez pas vous dire que vous n'êtes pas sensible à la cause sociale? Donc tout le monde est derrière Emmanuel Macron et ça c'est l'essentiel. Parce que s'il n'y a pas de réélection d'Emmanuel Macron et elle n'est pas gagnée, il ne faut pas baisser les bras. C'est pas, Vous êtes d'accord avec Édouard Philippe sur le fait qu'elle n'est pas acquise? Ah mais attendez, il n'y a pas qu'Édouard Philippe qui le dit, il n'a pas inventé la formule. On dit tous, attention au phénomène de dire je voterai pour lui au deuxième tour. Non, nos troupes doivent se mobiliser pour qu'au premier tour, il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'ils tournent bien en tête. Ça, c'est important. Maintenant, derrière ça, il y a plein de sensibilités qui veulent s'exprimer. Attention qu'on ne dérive pas vers du chicaya politique. Donc, j'allais dire, entre guillemets, il faut calmer le jeu, voir l'essentiel, et puis exprimer dans le programme, dans nos propositions de programme, des idées. Moi, j'attends aujourd'hui plus de diagnostics. Je pense que les diagnostics, on l'a fait tellement de fois que maintenant, ça devient fatigant pour les Français. Il faut passer à l'étape solution. Les chicayas politiques, c'est éviter de penser aux investitures dans le cadre des législatives qui suivront l'élection présidentielle de l'an prochain? Oui, parce que vous voyez, on a l'impression que, en gros, la République En Marche s'est taillée une part du gâteau, puis qu'elle est immobile, puis qu'on va se la répartir. Mais moi, je dis aux gens, autant à gauche qu'à droite, allez attaquer les circos LR, allez attaquer les circos PS. Vous êtes beaucoup plus légitime dans votre message politique et agrandissons le socle présidentiel. Parce que ce qui serait le pire, ça serait d'avoir un président élu, puis derrière une espèce de format Troisième République avec des dizaines de groupes qui ne sont pas d'accord sur rien. Vous concourrez à un deuxième mandat? Non. Non, je l'avais dit, je vous l'avais dit ici d'ailleurs au tout vrai. début. C'est pas que je suis déçu, au contraire. toujours changer d'avis. D'ailleurs, j'encourage beaucoup de gens à tenter l'aventure politique. Mais la tenter pour une oxygénation, ce que j'ai voulu faire. Donc moi, je pense que c'est très bien que quelqu'un de mon profil ait participé à la nation pendant 5 ans. Mon combat politique, en tout cas personnel et dans d'autres structures, pourrait continuer. Mais en tant que député, bienvenue au nouveau, oxygénons. Si on pouvait avoir 30 à 35% de nouvelles personnes à l'Assemblée prochaine, je serais ravi. Alors parlons de ce film dans lequel vous apparaissez, co-réalisé par Gilles Perret et François Ruffin, Debout les femmes. C'est un peu l'union de la carpe et du lapin. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ce film? En fait, ça part d'un rapport parlementaire très important sur des femmes qui sont des auxiliaires de vie sociale, qui sont des personnes qui s'occupent des gens en situation de handicap, travailleuses etc. de l'ombre. Travailleuses de l'ombre. Et franchement, dans ce pays, gagner 800 balles par mois en travaillant des horaires de folie pour s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire l'enfance et le pas vers la fin de vie, on mérite mieux. Et je pense que c'est une cause sociale sur laquelle il n'y a pas d'ambiguïté politique. Alors, avec François Ruffin, on ne va pas se raconter des choses. Il ne m'a pas fait changer d'avis, je ne l'ai pas fait changer d'avis. Nous sommes à 180 degrés de la vision politique que nous avons. Mais, sur l'essentiel, on s'est retrouvés. Moi, je suis très fier d'avoir fait ce film, d'avoir montré que justement la politique c'est complexe, c'est pas une caricature de tiens, comme dit François, c'est la tête de con de Bonnel et moi disant je vais me faire Ruffin. Ça c'est la partie, je dirais, théâtrale, mais dans l'essentiel on s'est rejoints.
Je suis très content et j'espère qu'on va arriver à faire bouger un peu les lignes. Déjà, 400 millions donnés au SH, 1er octobre, plus 15% d'augmentation, une reconnaissance quand même de ce métier qui commence à être visible. En tout cas, une partie de la route a été faite. C'est pas assez, je suis d'accord, il faut continuer le combat. Merci Bruno Bonnel.